Oh, ma faute. J'ai fracassé ta PS5 avec une batte, dit ma sœur après que j'ai refusé de lui prêter 10 000 $. Elle rit. Maintenant, on est quitte. Papa a juste dit, ne cherche pas les problèmes. Je suis resté silencieux. Cette nuit-là, je me suis connecté et j'ai tout changé. Au matin, ses comptes de streaming étaient désactivés, sa carte de crédit était gelée, et l'appel qu'elle a reçu ensuite l'a fait hurler. Je m'appelle Ronald. J'ai 29 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise sur la famille, c'est ceci, ils prendront tout ce que vous donnez et vous ignoreront quand même comme si vous étiez un meuble. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'étais celui qu'ils appelaient quand le loyer manquait, quand la voiture tombait en panne, quand quelqu'un avait besoin d'un vol pour rentrer, quand l'échéance de l'hypothèque de papa était due et que la banque envoyait des lettres rouges. J'étais le filet de sécurité, le plan de secours, le fonds d'urgence avec un pouls. Je faisais des heures supplémentaires en tant qu'analyste de données, travaillant 60 heures par semaine pour pouvoir envoyer de l'argent le vendredi et entendre le silence le lundi. Pas de merci, pas de reconnaissance, juste une autre demande 2 semaines plus tard. Ma sœur Kathleen était différente. Elle était l'enfant en or. Elle l'avait toujours été. Quand nous étions enfants, elle avait les grandes fêtes d'anniversaire tandis que j'avais un gâteau d'épicerie dans la cuisine. Elle a eu une voiture à 16 ans tandis que j'ai pris le bus jusqu'à ce que je puisse me payer la mienne à 22 ans. Elle a eu l'université entièrement payée tandis que je travaillais à temps partiel et contractais des prêts que je suis toujours en train de rembourser. Maman et papa l'adoraient. Chaque réussite qu'elle obtenait était une fête de famille. Chaque échec que j'avais était une déception silencieuse. Kathleen n'a jamais eu de vrai travail. Elle avait 26 ans et se disait influenceuse de style de vie. Cela signifiait qu'elle publiait des photos de brunch que je payais et de vacances que je finançais. Elle avait 4000 abonnés et gagnait peut-être 200 $ par mois grâce aux publications sponsorisées. Le reste de sa vie fonctionnait grâce à ma carte de crédit, son loyer, son assurance automobile, sa facture de téléphone, ses abonnements de streaming. Elle vivait comme si elle était riche parce que je m'assurais qu'elle n'ait jamais à faire face à la réalité. Maman disait toujours que je devais être fier d'aider, que la famille restait unie, que Kathleen traversait une période difficile et avait besoin de soutien. Papa disait que j'étais le responsable, donc c'était mon devoir d'intervenir. Je les croyais. Je pensais que c'était ce que faisait la famille. Vous donniez jusqu'à ce que ça fasse mal, puis vous donniez un peu plus. Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé que j'étais invisible. C'était l'anniversaire de Kathleen l'année dernière. Elle s'était organisée une fête dans un bar chic sur le toit du centre-ville. J'ai payé la compte, la note du bar ouvert et le gâteau. Quand je suis arrivé, Kathleen riait avec ses amis près de la balustrade. Elle m'a vu entrer et est retournée à sa conversation sans un mot. Je suis resté là, tenant un sac cadeau, attendant qu'elle me reconnaisse. Elle ne l'a jamais fait. 1 heure plus tard, elle a posté des photos avec la légende, reconnaissante pour les meilleurs amis et la famille qui ont rendu cette soirée parfaite. Je n'étais sur aucune photo. C'était la forme de ma vie. Je payais, je soutenais, je me présentais, et je disparaissais. Mais je continuais à le faire quand même parce que je pensais qu'un jour cela compterait. Qu'un jour il me verrait. Qu'un jour il me dirait merci et le penserait. J'avais tort, et il a fallu une batte de baseball pour m'enseigner la vérité. Le schéma a commencé quand j'avais 18 ans. Papa a perdu son emploi à l'usine de fabrication où il avait travaillé pendant 20 ans. Les indemnités de licenciement se sont épuisées rapidement, et soudain l'hypothèque était en difficulté. Maman travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire, mais ce n'était pas suffisant. Je commençais l'université, vivant à la maison, travaillant la nuit dans une épicerie. Quand papa m'a assis et m'a demandé si je pouvais aider avec les factures, j'ai dit oui sans hésiter. Je pensais que c'était temporaire. C'est devenu 5 ans, puis 10, puis c'est juste devenu normal. Kathleen a obtenu son diplôme d'études secondaires l'année où papa a perdu son emploi. Au lieu de travailler ou d'aider, elle est allée à l'université avec une bourse complète. J'ai aidé maman et papa à se débrouiller. Elle a étudié la communication, a rejoint une sororité et est rentrée à la maison à chaque fête avec des histoires de voyage et de fêtes. J'ai écouté et souri et lui ai envoyé de l'argent de poche quand elle m'a envoyé un texto à minuit disant qu'elle était fauchée. Quand elle a obtenu son diplôme, elle a emménagé dans un appartement branché du centre-ville et a commencé sa carrière d'influenceuse. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour construire sa marque, que les vrais emplois étoufferaient sa créativité. Maman et papa l'ont soutenue.
Ils m'ont dit que je devais être fier d'elle pour avoir poursuivi ses rêves. J'ai payé son loyer pendant qu'elle les poursuivait. Je n'ai jamais dit non. Je ne me suis jamais plaint. Je pensais que c'était ça, l'amour, le sacrifice sans limite, donné sans compter les points. Je pensais qu'ils verraient ma loyauté et la valoriseraient. Qu'un jour, la balance s'équilibrerait et que j'importerais pour eux autant qu'ils importaient pour moi. J'avais incroyablement tort. Cela a commencé par un SMS. J'étais à mon bureau en train de terminer un rapport trimestriel lorsque mon téléphone a vibré. Le nom de Kathleen a clignoté sur l'écran. J'ai ouvert, m'attendant à une autre demande d'argent pour l'essence ou les courses. Au lieu de cela, j'ai eu ceci, et, grand frère. Besoin d'une faveur? Peux-tu me prêter 10 000 $? Je vais à Bali avec des amis le mois prochain. Les vols et la villa sont chers. Lol. J'ai fixé le message. 10 000 $ pour des vacances, pas une urgence, pas un loyer ou des factures médicales. Un voyage de luxe en Indonésie pour qu'elle puisse poster des photos dans une piscine à débordement pendant que je travaille 12 heures par jour pour garder ma propre tête hors de l'eau. J'ai répondu avec prudence. Kathleen, je ne peux pas faire ça. J'ai beaucoup couvert récemment et j'ai besoin d'économiser. 3 points sont apparus immédiatement. Puis sa réponse est arrivée. Tu es sérieuse là? Ce n'est qu'un prêt. Je te rembourserai. Je savais qu'elle ne le ferait pas. Elle ne l'avait jamais fait. Les 600 que je lui ai prêtés l'année dernière pour des réparations de voitures ne sont jamais revenus. Les 1200 pour la compte de son appartement se sont envolés. Les 300 $ pour son amende de vitesse ont disparu. Elle traitait mon argent comme s'il poussait sur des arbres qu'elle n'avait pas besoin d'arroser. Je suis sérieux. Je ne peux pas me le permettre. Les points sont apparus à nouveau, se sont arrêtés, puis ont recommencé. Arrêtés à nouveau. Mon téléphone est resté silencieux pendant 20 minutes. J'ai pensé qu'elle avait peut-être accepté et était passée à autre chose. Je suis retourné au travail, tapant des chiffres dans une feuille de calcul et essayant d'ignorer le nœud qui se formait dans mon estomac. Puis j'ai entendu la porte de mon appartement se déverrouiller. J'habitais dans une unité de 2 chambres au 4e étage d'un immeuble tranquille près de la rivière. J'avais donné une clé de secours à Kathleen il y a 2 ans lorsqu'elle avait eu besoin d'un endroit pour dormir pendant une rupture. Elle ne l'a jamais rendue. J'ai entendu ses pas dans le couloir avant de la voir. Vif, délibéré, en colère. Elle est entrée dans mon salon tenant une batte de baseball. Je me suis levé de mon bureau. Kathleen, qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas répondu. Elle a marché droit vers mon meuble de divertissement où ma PlayStation 5 était posée sur l'étagère. J'avais économisé pendant des mois pour l'acheter. C'était l'une des rares choses que je possédais qui était juste à moi, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. Une petite parcelle de joie dans une vie qui ressemblait à un cycle sans fin de travail et d'obligations. Elle a levé la batte. Kathleen, attends. Elle a frappé. Le son était aigu et écœurant. Le plastique a craqué. La console s'est fendue, des morceaux se dispersant sur le sol comme des éclats. Elle a frappé encore et encore. La manette s'est brisée. Le câble HDMI a été sectionné. Le lecteur de disque s'est plié vers l'intérieur. Elle l'a détruite en moins de 30 secondes pendant que je restais figé, trop choqué pour bouger, trop abasourdi pour comprendre ce qui se passait. Quand elle a eu fini, elle s'est tournée vers moi, respirant fort, le visage rouge mais calme, et elle a souri. Oh, ma faute. J'ai fracassé ta PS5 avec une batte. Maintenant, on est quitte. Je ne pouvais pas parler. Je fixais juste l'épave sur mon sol, les morceaux cassés de quelque chose que j'avais travaillé dur pour acheter. Quelque chose qui était censé être à moi. Elle a laissé tomber la batte sur mon canapé et est sortie. La porte a claqué derrière elle et l'écho est resté dans l'air comme une gifle. Je suis resté là pendant 5 minutes dans un silence complet, fixant le plastique brisé et le métal tordu. Mes mains tremblaient. Ma poitrine était serrée. Pas de colère, mais de la réalisation que je ne représentais rien pour elle, qu'elle pouvait détruire quelque chose que j'appréciais et en rire parce qu'elle savait qu'il n'y aurait aucune conséquence. Alors j'ai appelé mon père. Il a décroché à la 3e sonnerie. Et, Ronald. Quoi de neuf, papa? Kathleen vient de s'introduire dans mon appartement et de fracasser ma PlayStation avec une batte de baseball. Silence. Puis il a soupiré, longuement et lourdement,
comme si je venais de lui parler d'un inconvénient mineur. Ronald, allez. Ne cherche pas les problèmes. Tu sais comment elle devient quand elle est contrariée. Elle a détruit ma propriété parce que je ne voulais pas lui donner 10 000 $ pour des vacances. Écoute, elle traverse beaucoup en ce moment. Laisse tomber. La famille ne garde pas rancune. Elle a commis du vandalisme. Papa, tu rends ça plus gros que ce que c'est. Parle-lui plus tard quand elle se calmera. Elle ne le pensait probablement pas. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit, on est quitte. Ronald, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai mes propres problèmes. Laisse tomber. Il a raccroché. Je me suis assis sur mon canapé à côté de la batte de baseball et j'ai regardé le désordre sur mon sol. Ma poitrine était vide. Mes mains tremblaient toujours. Plus de colère. De la réalisation que rien de ce que je faisais n'aurait jamais d'importance pour eux. Kathleen pouvait détruire mes affaires, et papa me disait de ne pas chercher les problèmes. Elle pouvait prendre mon argent, m'ignorer à ses fêtes, me traiter comme un portefeuille avec des jambes, et j'étais censé sourire et continuer à donner. J'ai regardé mon ordinateur portable sur le bureau, puis mon téléphone, puis la console cassée. Quelque chose a basculé en moi. Quelque chose de froid, de définitif et de résolu. Cette nuit-là, je n'ai pas appelé Kathleen. Je ne me suis pas disputé avec papa. Je n'ai pas essayé d'expliquer ou de me défendre. Je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai commencé à faire une liste. J'étais assis à mon bureau, mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes à côté de moi. L'appartement était silencieux à l'exception du bourdonnement de mon réfrigérateur dans la cuisine et du léger bruit des lampadaires à l'extérieur. La ville semblait lointaine, comme si j'étais scellé dans une bulle tranquille où rien ne pouvait m'atteindre. J'ai fixé la feuille de calcul vierge sur mon écran et j'ai tapé un mot en gras, coupure. Puis j'ai commencé à lister tout ce que je payais. Chaque abonnement, chaque facture, chaque virement automatique qui drainait mon compte le premier du mois. Loyer de Kathleen, 600 $ par mois. Je le couvrais depuis 2 ans sans interruption. Son assurance automobile, 140 $ par mois. Sa facture de téléphone, 75 $ par mois. Données illimitées parce qu'elle en avait besoin pour son travail d'influenceuse. Ses abonnements de streaming, Netflix, Hulu, Disney+, Spotify Premium, HBO Max, tous sous mes comptes, tous payés par mois. Son abonnement à la salle de sport, 50 $ par mois dans un centre de fitness chic qu'elle visitait au mieux 2 fois par semaine. Sa carte de crédit, j'étais un utilisateur autorisé, ce qui signifiait que lorsqu'elle la maximisait, je la remboursais. Puis il y avait la maison de mes parents, hypothèque de papa, je la payais à moitié depuis qu'il avait perdu son emploi il y a 3 ans. 1005 cents par mois, 18 000 par an, 54 000 $ au total. Leur forfait internet et câble, 130 $ par mois pour des vitesses dont ils n'avaient pas besoin et des chaînes qu'ils regardaient à peine. Leur assurance automobile, les 2 véhicules sous un plan familial que je gérais et finançais. Le système de sécurité domestique, je l'ai installé l'année dernière après que maman ait dit qu'elle se sentait en danger. 45 $ par mois pour la surveillance et l'équipement. Le service d'entretien de la pelouse, j'ai embauché pour que papa n'ait pas à tondre sous la chaleur de l'été. 80 $ par mois pendant la saison. J'ai tout additionné. Le nombre m'a fait tordre l'estomac. 4 200 par mois. 50 000 par an pendant 5 ans, à peu près. $250 000 envolés. Dépensés pour des gens qui ne disaient même pas merci. Et pourquoi? Une PlayStation fracassée et une leçon sur le fait de ne pas chercher les problèmes. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai fixé le plafond. Ma poitrine était vide, comme si quelque chose avait été évidé et laissé vide. J'ai pensé à toutes les fois où je suis resté tard au travail pour couvrir leurs factures. Tous les week-ends où j'ai manqué des voyages avec des amis parce que je ne pouvais pas me le permettre après avoir envoyé de l'argent à la maison. Toutes les années où j'ai mis ma propre vie en attente parce qu'ils avaient besoin de moi. Ils n'avaient pas besoin de moi. Ils avaient besoin de mon argent. Et au moment où j'ai dit non, je suis devenu le problème. Je me suis penché en avant et j'ai ouvert mon application bancaire, puis mon portail d'assurance, puis les sites web des compagnies de services publics. Un par un, je me suis connecté à chaque compte qui leur était lié. Le loyer de Kathleen était en paiement automatique depuis mon compte courant. Je l'ai annulé. L'email de confirmation est arrivé en quelques secondes. Paiement prévu pour la semaine prochaine. Annulé.
Le renouvellement de son assurance automobile était dans 2 semaines. J'ai appelé la ligne automatisée de la compagnie et je l'ai retiré de ma police. Le système a demandé si j'étais sûr. J'ai appuyé sur un pour oui. Sa ligne de téléphone. Je l'ai suspendu immédiatement. Résiliation du service effective demain matin. Ses comptes de streaming. Je me suis déconnecté de chaque appareil. Changer chaque mot de passe. Question de sécurité réinitialisée. Son abonnement à la salle de sport. Annulé avec effet immédiat. Pas de remboursement pour le mois en cours. Sa carte de crédit. Je me suis retiré en tant qu'utilisateur autorisé et j'ai demandé que le compte soit gelé en raison de suspicion de fraude. Je suis passé au compte de mes parents ensuite. Le paiement de l'hypothèque était prévu pour la semaine prochaine. J'ai arrêté le virement automatique. Annulation confirmée. La facture d'internet et de câble. J'ai appelé le fournisseur et j'ai demandé la déconnexion immédiate. La représentante a demandé pourquoi. J'ai dit que je déménageais. Elle l'a programmé pour dans 2 jours. L'assurance automobile. J'ai retiré les 2 véhicules de la police. Effet immédiat. Le système de sécurité. J'ai demandé la résiliation du service et la récupération de l'équipement. L'entretien de la pelouse. J'ai envoyé un email à la compagnie et j'ai mis fin au contrat. Chaque clic était comme retirer une brique d'un mur que j'avais soutenu seul pendant des années. Mes mains étaient stables. Ma respiration était calme. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais léger, comme si j'avais porté un rocher sur mon dos et que je l'avais finalement posé. Quand j'ai terminé, il était minuit passé. Ma boîte de réception était inondée de messages de confirmation, d'avis d'annulation, de reçus de fermeture de compte. J'ai tout sauvegardé dans un dossier étiqueté preuve. Puis j'ai créé des sous-dossiers par personne, Kathleen, maman et papa, service public, assurance, abonnement. J'ai ouvert un fil de discussion par SMS avec Kathleen. Je n'ai rien tapé. J'ai juste fixé le dernier message qu'elle avait envoyé. Oh, ma faute. J'ai fracassé ta PS5 avec une batte. Maintenant, on est quitte. J'ai souri, petit effroi, et j'ai verrouillé mon téléphone. Ils étaient sur le point de découvrir ce que le quitte signifiait vraiment. J'étais assis dans un coin d'un café près de mon bureau quand mon téléphone a commencé à vibrer. L'écran s'est allumé avec le nom de Kathleen. J'ai laissé sonner. C'est allé à la messagerie vocale. 10 secondes plus tard, elle a rappelé. J'ai ignoré. Puis sont arrivés les SMS. Pourquoi mon Netflix ne marche pas? T'as changé le mot de passe? Ronald, réponds à ton téléphone. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? J'ai bu mon café et j'ai regardé les messages s'accumuler. La barista a appelé le nom de quelqu'un. Une femme en tailleur a attrapé son latte et s'est dépêchée de sortir. L'affluence du matin diminuait. J'avais 20 minutes avant de devoir être à mon bureau. 5 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était maman. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Ronald, chéri, tu as fait quelque chose au compte de Kathleen? Sa voix était prudente, mesurée, comme si elle parlait à un enfant qui pourrait faire une crise de colère si on le poussait trop fort. J'ai annulé les abonnements que je payais. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je ne les paie plus. Silence. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout. Puis elle a parlé à nouveau, plus lentement cette fois. Ronald, elle en a besoin. Alors elle peut les payer elle-même. Tu sais qu'elle n'a pas l'argent en ce moment. Ce n'est pas mon problème, maman. J'ai entendu son souffle se couper. Un petit son. Presque un halètement. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas ton genre. Peut-être que je suis fatigué d'être utilisé. Utilisé? Chérie, nous sommes de la famille. La famille s'entraide. La famille ne détruit pas non plus la propriété de l'autre en riant. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je pouvais l'imaginer debout dans la cuisine, le téléphone pressé contre son oreille, essayant de trouver les mots justes pour me ramener dans le droit chemin. Elle a dit qu'elle était contrariée. Elle ne le pensait pas. Elle a fracassé ma PlayStation avec une batte de baseball, maman, et papa m'a dit de ne pas chercher les problèmes, alors je ne cherche pas les problèmes. J'ai juste fini de payer.
Ronald, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Nous avons besoin de toi. Voilà. La vérité sous tous les stratagèmes de culpabilisation et les leçons sur les valeurs familiales. Ils avaient besoin de moi, non pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce que j'étais utile. Vous vous débrouillerez. J'ai raccroché. Mon café refroidissait, mais je m'en fichais. Je me sentais calme, lucide. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas en train de me démener pour résoudre le problème de quelqu'un d'autre ou de m'inquiéter de les décevoir. J'étais juste assis dans un café, buvant du café tiède, et regardant mon téléphone s'illuminer de panique. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré avec un appel de papa. J'ai refusé. Il a rappelé, j'ai refusé. Puis est venu un SMS. Ronald, le paiement de l'hypothèque n'est pas passé. Que s'est-il passé? J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu. J'ai arrêté le virement. Pourquoi? Parce que je ne le paie plus. Tu es sérieux? On va perdre la maison. Alors vous devriez effectuer le paiement. Je n'ai pas ce genre d'argent en ce moment. Tu le sais. Ce n'est pas mon problème. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai glissé dans ma poche. Le reste de la journée s'est déroulé calmement. J'ai travaillé pendant le déjeuner, terminé mes rapports en avance et suis rentré chez moi. Quand j'ai vérifié mon téléphone ce soir-là, j'avais 23 appels manqués et 37 SMS. Kathleen paniquait. Son assurance automobile avait expiré, et elle avait été arrêtée cet après-midi pour un feu arrière cassé. L'officier lui avait dit qu'elle ne pouvait pas conduire sans couverture. Elle a dû laisser sa voiture sur le bord de la route et appeler une amie pour être raccompagnée. Ses messages étaient frénétiques, en majuscules, pleins de fautes de frappe. Maman me suppliait de reconsidérer. Elle disait que papa était stressé et que ce n'était pas bon pour son cœur, que j'aggravais les choses, que j'étais cruel. Papa était en colère. Il disait que j'étais égoïste et immature, que je punissais toute la famille à cause d'une seule dispute, que je tournais le dos aux gens qui m'avaient élevé. J'ai lu chaque message sans répondre. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vérifié les journaux d'activité des comptes. Kathleen avait essayé de se connecter au compte Netflix 4 fois. Le système bloquait chacune de ses tentatives et m'envoyait des alertes de sécurité. Maman avait appelé le fournisseur d'accès Internet pour demander pourquoi le service était déconnecté. Il lui avait dit que le titulaire du compte avait demandé la résiliation. Papa avait essayé de réactiver le paiement automatique de l'hypothèque à partir de son propre compte bancaire, mais les informations de routage que j'utilisais n'étaient liées qu'aux miens. Il ne pouvait pas y accéder. Il ne pouvait pas passer outre. Il était coincé. Tout s'écroulait exactement comme je l'avais prévu. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai fermé les yeux. La culpabilité commençait à s'installer, faible et silencieuse, comme une voix chuchotant que j'allais trop loin. Que je devais arranger ça avant que ça n'empire. Qu'ils étaient ma famille et que je leur devais quelque chose. Mais ensuite je me suis souvenu du bruit de ma PlayStation qui se brisait. Le regard sur le visage de Kathleen quand elle a dit qu'on était quitte. La façon dont papa m'a congédié quand je l'ai appelé à l'aide. La façon dont maman a demandé ce qui m'arrivait, comme si j'étais le problème, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé mon téléphone. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils pouvaient vivre avec. Les appels n'ont pas cessé. Kathleen a essayé 16 fois le mardi. Maman a appelé 12 fois le mercredi. Papa laissait des messages vocaux qui commençaient calmement et se terminaient par des cris. Le jeudi, ils étaient passés au SMS de groupe, essayant de m'attirer dans une conversation où ils pourraient me coincer ensemble. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Au lieu de cela, je suis allé au travail. J'ai terminé mes projets en avance. Je suis allé à la salle de sport pour la première fois depuis des mois. J'ai cuisiné au lieu de commander à emporter. J'ai regardé des films sur mon propre compte. Je vivais ma vie comme je le faisais depuis des années, sauf que maintenant je n'hémorragiais plus d'argent pour des gens qui ne se souciaient pas de moi. Le jeudi soir, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Kathleen debout dans le couloir. Ses bras étaient croisés. Sa mâchoire était serrée. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval en désordre. Elle avait l'air fatiguée. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte à moitié. « Qu'est-ce que tu veux ? Nous devons parler. » « Non, nous n'avons pas à le faire. » « Ronald, allez.
C'est ridicule. Tu t'es introduite dans mon appartement et tu as détruit ma propriété. Ça, c'est ridicule. J'étais contrarié. J'ai surréagi. Je suis désolé. C'était la première fois qu'elle s'excusait pour quoi que ce soit depuis des années. J'ai presque ri. Bien. Excuse notée. J'ai commencé à fermer la porte. Elle l'a poussée et est entrée sans demander. Ronald, arrête. Écoute-moi juste une seconde. Sors, Kathleen. Je ne peux pas payer mon loyer. Je ne peux pas conduire ma voiture. Je ne peux même pas regarder la télé. Tu es en train de ruiner ma vie. Je ne te fais rien. Je ne paie juste plus pour ta vie. C'est la même chose. Non, ce n'est pas le cas. Elle m'a regardé fixement, son visage rouge de colère et de désespoir. Ses mains tremblaient légèrement. Je pouvais la voir essayer de se maîtriser, cherchant les mots justes pour me manipuler et me faire rentrer dans le rang. Pourquoi es-tu comme ça? J'ai dit que j'étais désolé. Parce que désolé ne répare rien. Tu n'as pas seulement cassé ma PlayStation. Tu m'as montré exactement ce que je suis pour toi, un porte-monnaie. Et à la seconde où j'ai arrêté de donner, tu m'as brisé pour me donner une leçon. Eh bien, je l'ai apprise. Et maintenant, je t'en donne une. Sa voix se brisa. Ronald, j'ai besoin d'aide. Alors trouve un travail. J'ai un travail. Publier des photos en ligne pour $200 par mois n'est pas un travail. Ce n'est pas à toi de décider. Tu as raison. Ce n'est pas à moi. Mais c'est à moi de décider où va mon argent. Et il ne t'ira plus. Elle fit un pas de plus, les yeux mouillés, mais toujours en colère, toujours provocante. Maman et papa paniquent. Le prêt hypothécaire n'a pas été accepté. Papa a appelé la banque, et ils ont dit qu'il était à 30 jours de la saisie s'il ne se mettait pas à jour. Ils vont perdre la maison. Alors ils devraient le payer. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas mon problème. Si, ça l'est. Tu le paies depuis des années. Tu ne peux pas simplement arrêter. Si, je peux. Regarde-moi faire. Elle resta là, respirant fort, les mains serrées en poing. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait me frapper comme elle avait frappé ma PlayStation, mais au lieu de cela, elle se tourna et marcha vers la porte. Elle s'arrêta, la main sur la poignée, et me regarda. Tu vas regretter ça. Je regrette déjà les 5 dernières années. Cela me semble être un progrès. Elle claqua la porte si fort que le chambranle trembla. Le bruit résonna dans mon appartement et s'évanouit dans le silence. Je verrouillai la porte derrière elle et restai là, écoutant ma propre respiration. Mes mains étaient stables. Ma poitrine était légère. Je n'avais plus peur d'elle. Je n'avais plus peur d'aucun d'entre eux. Ils avaient passé des années à me faire croire que je leur devais quelque chose. Que ma valeur se mesurait à ce que je pouvais donner. Que l'amour était transactionnel, et que je devais continuer à payer pour rester dans la famille. Mais je ne leur devais rien. Jamais. J'allais dans ma cuisine et me servis un verre d'eau. Mon téléphone était sur le comptoir, toujours illuminé par des messages. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Le dernier SMS de papa disait « On t'a mieux élevé que ça ». Je pris mon téléphone et tapai finalement une réponse. Non. Vous m'avez élevé pour que je sois silencieux et commode. J'en ai fini avec les deux. J'appuyai sur envoyer et éteignis complètement mon téléphone. Pas de vibration, pas de notification, juste le silence. Pour la première fois d'aussi loin que je me souvienne, je me sentais libre. J'ai passé le samedi matin à mon bureau à organiser des dossiers, relevés bancaires, confirmation de paiement automatique, reçu d'annulation, capture d'écran de SMS, email de compagnie de services publics et d'assureurs. J'ai créé un dossier sur mon bureau intitulé « Compte famille » et j'ai trié tout par date, catégorie et personne. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à tout voir exposé noir sur blanc, les années de paiement, les milliers de dollars, le cycle sans fin de demandes et de silence. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une preuve. La preuve exacte de qui j'avais été pour eux et de ce qu'ils avaient pris. Je ne faisais plus cela par colère. Je le faisais parce que je voulais des preuves. S'ils essayaient de me manipuler plus tard, s'ils prétendaient que je les avais abandonnés ou s'ils déformaient l'histoire pour faire de moi le méchant, j'aurais des preuves, des horodatages, des montants, des numéros de confirmation, une piste écrite incontestable.
J'étais à la moitié de l'organisation des documents hypothécaires lorsque mon téléphone vibra. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Je répondis prudemment. Allô? Est-ce Ronald? Oui, c'est moi. C'est Anna de la First National Bank. J'appelle au sujet de la propriété au 4247 Maple Street. Nous voyons que votre paiement automatique a été refusé le mois dernier et que le compte est maintenant en retard de 30 jours. Je marquai une pause. Cette propriété n'est pas la mienne. Nos dossiers montrent que vous effectuez des paiements sur ce compte depuis plusieurs années. Nous avons supposé que vous étiez copropriétaire ou garant. J'aidais les propriétaires, mais je ne suis pas sur l'acte de propriété et je ne suis pas responsable du prêt. Je vois. Pouvez-vous fournir les coordonnées des principaux titulaires du compte? Je lui donnai le numéro de téléphone et l'email de mes parents. Elle me remercia poliment et raccrocha. 5 minutes plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était maman. Je la laissai sonner 2 fois avant de répondre. Ronald, la banque vient d'appeler. Ils ont dit que le paiement de la maison était en retard et qu'ils allaient entamer des procédures de saisie. Je sais. Ils ont dit que tu leur avais dit que tu ne paierais plus. C'est exact. Chérie, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas nous le permettre seuls. Ton père n'a pas encore trouvé de travail stable, et mes heures ont été réduites le mois dernier. Alors vous devriez déménager dans plus petit. Nous vivons ici depuis 30 ans. C'est notre maison. Ce n'est pas mon problème. Ronald, ne fais pas ça. La tension artérielle de ton père monte en flèche. Le stress le tue. Le médecin a dit que s'il ne se calmait pas, il pourrait faire une crise cardiaque. Je fermai les yeux et m'appuyai contre ma chaise. Je pouvais l'imaginer debout dans la cuisine, serrant le téléphone, sa voix tremblante de désespoir. Une partie de moi voulait céder dire que j'aiderais juste une fois de plus, pour faire cesser la douleur. Mais ensuite, je me suis souvenu pourquoi je faisais cela. Maman, j'ai payé la moitié de votre prêt hypothécaire pendant 3 ans. J'ai couvert votre internet, votre câble, votre assurance automobile, l'entretien de votre pelouse, votre système de sécurité. J'ai envoyé de l'argent chaque fois que vous l'avez demandé sans poser de questions. Et quand Kathleen a détruit mes biens et que j'ai appelé papa à l'aide, il m'a dit de ne pas créer d'histoire. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai juste arrêté de payer. Tu nous punis. Non, je me protège. De quoi? D'être utilisé. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Je pouvais entendre sa respiration, entendre le son faible de la télévision en arrière-plan. Puis sa voix changea. Plus vive, plus froide. Tu as toujours été égoïste, Ronald. Même enfant, tu ne pensais qu'à toi. J'ai failli éclater de rire. Bien sûr. L'enfant qui a eu 2 emplois à l'université pendant que vous payiez l'intégralité du diplôme de Kathleen. L'enfant qui a renoncé à ses économies pour vous aider à garder la maison lorsque papa a perdu son travail. L'enfant qui a sauté des vacances et des amitiés dans sa propre vie pour s'assurer que vous étiez à l'aise. L'égoïste. Nous avions besoin de cette aide. Et je l'ai donnée pendant des années, et aucun de vous n'a jamais dit merci. Vous avez juste demandé plus. C'est ce que fait la famille. Non, maman. C'est ce que j'ai fait. Vous avez juste pris. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ma poitrine était serrée, mais mes mains étaient stables. J'ai fixé mon écran d'ordinateur, les rangées de paiements que j'avais effectuées, la preuve de tout ce que j'avais donné et de tout ce qu'ils avaient pris sans reconnaissance. J'ai pensé à la version de moi qui avait commencé à effectuer ces paiements. Celui qui croyait que s'il donnait juste assez, s'il aidait juste assez, s'il restait juste silencieux et fiable, il serait enfin vu, enfin valorisé, enfin aimé comme il les aimait. Cette version de moi était partie, et je ne la ramènerai pas. Je n'avais pas l'intention d'aller chez eux. Mais le dimanche après-midi, papa a envoyé un SMS différent des autres. Pas de colère, pas de culpabilité, juste une simple requête. On peut parler? Juste toi et moi. Je serai à la maison toute la journée. J'ai fixé le message pendant 10 minutes avant de répondre. D'accord. J'y serai à 14 heures. Quand je me suis garé dans l'allée, papa se tenait sur le porche. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus mince. Ses cheveux étaient plus gris. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes.
Il m'a fait signe d'entrer sans un mot. La maison était calme. Maman n'était pas là. Kathleen n'était pas là. Il n'y avait que nous deux dans le salon où j'avais passé tant d'années à être invisible. Papa s'assit dans son fauteuil inclinable. J'ai pris le canapé. Merci d'être venu, dit-il. Qu'est-ce que tu veux, papa? Il soupira et se frotta le visage avec les deux mains. Je veux comprendre ce qui se passe. Pourquoi tu fais ça? Tu sais déjà pourquoi. Kathleen a cassé ta PlayStation. C'est pour ça que tu essaies de nous détruire? Je n'essaie pas de vous détruire. Je ne vous porte plus, c'est tout. Ronald, nous sommes ta famille. Et Kathleen est ma sœur, mais quand elle a détruit mes biens, tu m'as dit de ne pas créer d'histoire. Tu l'as choisi plutôt que moi. Encore une fois. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, fixant le sol. Elle était contrariée. Elle a fait une erreur. Et je suis censé juste l'accepter? Je te demande d'être la personne la plus mature. J'ai été la personne la plus mature toute ma vie. J'en ai fini. Il me regarda, ses yeux fatigués et rouges. Sais-tu ce que ça fait d'avoir mon âge et de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille? De regarder tout ce que tu as construit s'effondrer parce que tu ne peux pas suivre? Oui, en fait, je sais. Parce que je subviens aux besoins de cette famille depuis que j'ai 18 ans. Je sais exactement ce que ça fait de tout sacrifier et de ne rien recevoir en retour. Nous apprécions ce que tu as fait. Non, vous l'attendez. Il y a une différence. Il se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la cour que j'avais l'habitude de payer quelqu'un pour tondre. Si tu ne nous aides pas, nous allons perdre cette maison. Alors vendez-la. C'est notre maison. C'est une maison que vous ne pouvez pas vous permettre. Il se retourna, le visage rouge. Tu vas vraiment nous laisser tout perdre? Je ne vous laisse rien faire. Vous le faites vous-même. J'ai juste arrêté de le permettre. Permettre? Nous avions besoin d'aide, Ronald. Ce n'est pas permettre. C'est la famille. La famille ne traite pas les gens comme des distributeurs automatiques. La famille ne les ignore pas lors de fêtes qu'ils ont payées. La famille ne leur dit pas de se taire quand ils demandent un respect de base. Il me fixa pendant un long moment. Puis il secoua la tête. Je ne sais plus qui tu es. Tant mieux, car la personne que j'étais avant n'existe plus. C'était un paillasson, et vous avez marché dessus. Je me levai et marchai vers la porte. Papa me suivit. Ronald, attends. Je m'arrêtai, la main sur la poignée. Quoi? Y a-t-il quelque chose que je puisse dire pour te faire changer d'avis? Je le regardais. Je le regardais vraiment. Et je vis un homme qui avait passé des années à considérer mon aide comme acquise. Un homme qui avait choisi la voie facile à chaque fois, qui m'avait laissé porter le poids parce que c'était pratique. Qui ne s'était jamais arrêté une seule fois pour demander si j'allais bien. Non. J'ouvris la porte et sortis. Derrière moi, je l'entendis dire quelque chose, mais je ne m'arrêtai pas pour écouter. Je montai dans ma voiture, démarrai le moteur et partis. Dans mon rétroviseur, je le vis debout sur le porche, me regardant partir, et je ne ressentis rien. Les conséquences arrivèrent rapidement. Le propriétaire de Kathleen lui a signifié un avis d'expulsion pour loyer impayé. Elle a emménagé chez une amie, dormant sur un canapé et publiant des messages vagues sur les réseaux sociaux concernant la trahison et la loyauté familiale. Son nombre d'abonnés a chuté. Son engagement a plongé. Sans le style de vie que je finançais, son contenu n'avait rien à offrir. Maman et papa ont reçu un avis de saisie de la banque. Ils avaient 60 jours pour se mettre à jour avec les paiements ou perdre la maison. Papa a essayé de refinancer, mais son crédit était trop endommagé. Maman a pris des heures supplémentaires, mais ce n'était pas suffisant. Ils ont mis la maison en vente à un prix inférieur à la valeur marchande, désespérés d'éviter la saisie. Internet et le câble sont restés déconnectés. Le système de sécurité a été retiré. Les voitures sont restées sans assurance dans l'allée. J'ai regardé tout cela se dérouler de loin, à travers des captures d'écran que des amis m'envoyaient, à travers des publications sur les réseaux sociaux, à travers le message vocal occasionnel que j'effaçais sans écouter. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais juste libre. Un soir, 2 semaines après ma conversation avec papa,
j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Salut, c'est Kathleen. On peut parler ?» J'ai fixé le message pendant longtemps. Puis j'ai répondu « Non. S'il te plaît. J'ai besoin de dire quelque chose. » Alors dis-le. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis un long message est arrivé. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Je ne réalisais pas tout ce que tu faisais jusqu'à ce que tout s'arrête. Je pensais que l'argent apparaissait juste. Je ne pensais pas à d'où il venait ni à ce que tu avais abandonné pour nous aider. Je suis désolé. Vraiment. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je voulais que tu le saches. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis allé dans ma cuisine. Je me suis servi un verre d'eau et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Ces excuses ne changeaient rien. Elles ne réparaient pas les années passées à être invisibles. Elles ne réparaient pas la console cassée ni la confiance brisée. Elles n'effaçaient pas le fait qu'il lui ait fallu tout perdre pour me voir comme une personne. Mais c'était quelque chose. Une fissure dans le mur. Une petite reconnaissance que j'avais raison. J'ai pris mon téléphone et tapé une réponse. J'apprécie que tu dises ça, mais je ne reviendrai pas. Vous avez tous fait vos choix. Maintenant vivez avec. J'ai appuyé sur envoyer et bloqué le numéro. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un email de maman. L'objet disait « Veuillez lire ». Je l'ai ouvert. Ronald, je sais que tu es en colère. Je sais que nous t'avons manqué. Ton père et moi avons parlé, et nous réalisons maintenant à quel point nous t'avons tenu pour acquis. Nous t'avons traité comme si tu nous devais quelque chose, et c'était mal. Nous vendons la maison. Nous déménageons dans plus petit. Nous nous en sortons. Je ne te demande pas de revenir ou d'aider. Je veux juste que tu saches que nous te voyons maintenant. Nous voyons ce que tu as fait, et nous sommes désolés que cela ait pris si longtemps. Amour, maman. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Il me voyait maintenant, après que tout se soit effondré. Après que je sois parti, après que j'ai cessé d'être utile. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Mais ça n'avait plus d'importance. J'avais passé trop d'années à attendre qu'il me voie. À attendre une validation qui n'est jamais venue. J'en avais fini d'attendre. Ce soir-là, je me suis assis sur mon balcon avec une bière et j'ai regardé la ville. L'air était frais. Le ciel était clair. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Mon téléphone a vibré avec une notification. Un ami me demandait si je voulais aller dîner la semaine prochaine. J'ai répondu oui. Un autre message est arrivé. Un collègue me demandait si je voulais rejoindre un groupe de randonnée le week-end. J'ai dit que j'y penserais. Je reconstruisais une vie, une vraie. Pas une vie centrée sur les besoins et les exigences des autres. Pas une vie où je disparaissais en arrière-plan pendant que tout le monde occupait le devant de la scène. J'ai pensé à la personne que j'étais. Celui qui croyait que l'amour signifiait un sacrifice sans fin. Celui qui pensait que la loyauté familiale était une voie à sens unique. Cette personne avait disparu. Et à sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui refusait d'être invisible à nouveau. J'ai fini ma bière et suis rentré à l'intérieur. Demain, je me réveillerai et irai travailler. J'irai à la salle de sport. Je préparerai le dîner. Je vivrai ma vie selon mes propres termes. Et je ne regarderai jamais en arrière.